Merci à tout le monde et bienvenue donc à ce petit moment d'échange et surtout d'écoute du témoignage d'Éric. Alors, comment ça va se passer? Donc, dans un premier temps, on va avoir donc le témoignage d'Éric. Si vous avez des questions, mettez-les dans la discussion. Et après, on pourra prendre un moment pour pouvoir répondre, faire une question de réponse et être un petit peu plus interactif. D'accord? À savoir que normalement, on va parler d'une méthode d'un docteur Fong, du docteur Fong, si je ne me trompe pas. Oui. On n'a aucun contrat avec. On n'a pas de sponsoring, tu me confirmes bien, Eric? Ouais, c'est clair. Ouais. Non, moi non plus, Euh, j'ai pas le contrat. voilà, c'est juste voilà, la méthode justement dont il va aborder tout à l'heure. Mais je tenais vraiment à signaler voilà, qu'il n'y avait pas de contrat avec, avec le docteur Fong. Donc, on va démarrer. La première chose, je vais demander à Eric de se présenter. Ouais, donc moi je m'appelle Eric, donc ça fait plus de 20 ans que je connais Monsieur Joly. On a fait du basket ensemble, on entraînait au basket en Normandie. Et puis bon, je suis parti de la France en 98 et là je vis aux États-Unis. Euh, et puis bon, il y a à peu près 10 ans, donc en 2010, c'est là que j'ai découvert que j'avais type 2 diabétique. Et donc, bon, évidemment, quand on a commencé, j'ai vu le docteur, on m'a donné des médicaments, on m'a donné Metformine, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, normalement, Metformine, ça permet de baisser un peu le taux de sucre. Donc, c'est ça on me disait que le problème, c'était vraiment le taux de sucre. Mais bon, pendant ces 10 années, je n'ai pas vraiment vu de changement. Bon, mon taux de sucre était plus bas, mais bon, j'avais l'impression que j'allais être obligé de prendre des médicaments toute ma vie. C'est ce que j'avais l'impression. Et puis, ça a fait à peu près un an, j'ai découvert docteur Fong. Et lui, il a commencé à dire quelque chose de différent. Il a dit, ouais, moi, j'ai des patients qui, en fin de compte, ne prennent plus leurs médicaments. Donc, il y en avait qui prenaient, par exemple, l'insuline, et après avoir fait sa méthode, ils n'en prenaient plus. Alors, bon, ça m'a intéressé. Et donc, j'ai commencé un peu à étudier un peu ce qu'il racontait. Et donc, le premier truc je pense qui est important, c'est de comprendre exactement comment marche le diabète. Donc, le diabète, vraiment, tout est connecté à l'insuline. Donc, quand vous mangez, votre insuline monte. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que votre taux de sang aussi est en train de monter. Et, euh, et donc, à ce moment-là, normalement, le travail de l'insuline, c'est de vraiment de prendre le sucre et puis le mettre dans les muscles, dans les cellules et tout ça. Mais bon, si vous avez tout le temps l'insuline qui monte, à ce moment-là, il y a trop de sucre. Donc, à un moment ou à un autre, les cellules ne peuvent plus en prendre. Donc, il y a trop de sucre. L'insuline ne sait plus quoi faire. Donc, l'insuline, ce qu'il fait, il transforme le sucre en graisse. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens euh, qui, euh, qui ont le diabète, ils aussi grossissent. Donc, moi-même, je faisais à un moment près de 100, 120, 130 kilos, quoi. Alors, bon, Pour là, un c'est mètre combien? 1m93. Je suis pas un petit, mais bon, quand même, 120, 130, ça commence à être un peu trop, quoi. Et donc ça, c'est un des problèmes. C'est vraiment la résistance à l'insuline. Donc lui, il est venu avec une idée, il dit, bon, euh, ce qu'il faut faire, et bon, je pense que toute personne peut voir que le problème, c'est l'insuline. Si le problème, c'est l'insuline, donc ça veut dire quoi? Il veut dire qu'il faut baisser l'insuline. Et puis la manière de le faire, évidemment, comme on sait que à chaque fois qu'on mange,
l'insuline monte. Donc, ça veut dire qu'il faut, il faut manger moins. Mais ça veut dire aussi une question de combien de fois dans la journée. Donc, bon. Ici, aux États-Unis, les gens, des fois, ils mangent 6 fois par jour. Donc, vous comprenez bien Wow. que si tu manges 6 fois par jour, ça veut dire que ton insuline monte chaque fois. Et puis, en plus, il y a une différence dans le montant de l'insuline. Donc, si vous prenez du sucre, c'est là où le taux d'insuline est le plus élevé. Si vous mangez de la viande, donc des protéines, ça va être un peu moins élevé, mais ça monte quand même. Et si vous mangez des graisses, à ce moment-là, c'est un peu moins. Donc, c'est important de comprendre aussi qu'est-ce qui fait monter l'insuline. Donc, tout ce qui est féculent, tout ce qui est pâtes, riz, tout ça, et puis sucre, et puis tout ce qui est process, je ne sais pas comment on dit en français. Vanessa, peut-être tu peux m'aider. Process, ça veut dire quoi ça? Comment on dit en français? Process. Process food. Process food, la façon de s'alimenter. Je dirais aliments industriels, non? Voilà, c'est ça. Voilà, qui sont Merci. industriels ou bien traités, quoi. Donc, tous ceux-là ce sont des trucs qui vont. En plus, le problème avec tout ce qui est traité et Les industriel, aliments, ouais, les aliments transformés, on appelle ça. voilà. Tout ce qui est transformé et tout ça, notre corps a du mal à vraiment s'en occuper. Donc, comme il ne sait pas quoi en faire, par exemple, s'il reçoit des protéines, il sait quoi en faire avec les protéines. S'il reçoit du sucre, il sait quoi faire. Mais quand il reçoit ceux qui sont transformés, à ce moment-là, non, il ne sait pas trop quoi faire, donc il met sur le côté. Donc, ça crée des problèmes dans notre corps. Donc, c'est pourquoi Dr. Fong dit que, bon, ça, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas prendre. Et donc, je venais avec... donc, pour moi, comment j'ai fait... Bon, on a les informations, maintenant, comment ça se fait dans la vie normale. Donc, la vie normale, ça dit que moi, je ne mange pas autant, je ne mange pas tous les jours. Donc, par exemple, là, bon, il est midi, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Je ne vais pas prendre de déjeuner, je vais manger seulement pendant ce soir. Et puis, donc, généralement, et ça fait un bout de temps que moi, je mange qu'une fois par jour. Donc, ça veut dire que mon taux d'insuline est à un moment, le seul moment où il monte, c'est dans la soirée. Donc, pendant ce temps-là, toute la journée, mon corps, au lieu d'utiliser le sucre et tout ça, il est obligé d'utiliser les graisses, quoi. Puisque bon, quand il n'y a plus de sucre et de féculents et de glucides que vous lui donnez, donc le corps doit prendre ce qui est là. Le corps il est pas fou. Donc, il utilise la graisse comme moyen d'énergie. D'accord? Tout le monde comprend ça? Et donc, c'est pourquoi les gens perdent du poids. Et puis, bon, en même temps, des fois, bah, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai fait 4 jours de jeûne. Donc, je n'ai pas mangé du tout. Je buvais que de l'eau ou bien du thé et du café. Et puis, bon, je prends aussi, des fois, je prends du thé de gingembre, du thé du thé vert. Donc ça, ce sont des trucs qui sont vraiment très bons pour le corps, que le corps utilise pour, en fin de compte, brûler de la graisse aussi. Donc ça permet de brûler de la graisse en plus. Et et puis donc je mange pas de viande, rien du tout, quoi. Bon, évidemment, c'est pas facile, hein. Surtout au début, le premier jour, bon, vous avez envie de manger. Bon, moi, parce que bon, il y a un autre truc qui se passe, c'est que dans votre corps, il y a des hormones qui vous qui qui monte, ça s'appelle hormone ghrelin, étudier ou travailler et tout parce que vous êtes rempli. Donc c'est la même chose. Donc si vous n'êtes pas, quand vous n'êtes pas, quand vous mangez pas, votre esprit est clair. Vous êtes vraiment le corps lui-même fait en sorte que vous êtes vraiment en pic condition pour vraiment, par exemple, si quelqu'un vous attaque, vous êtes vraiment en pleine forme.
Et à ce moment-là, Dr. Fung aussi disait qu'après 4 jours, ils ont découvert que le métabolisme des gens augmente de 10% après 4 jours de jeûne. Donc, ça veut dire que vraiment, votre corps vraiment est en parfaite condition. Et donc, j'ai fait ça fait à peu près 2 ans, 1 an actuellement que vraiment je fais ça. Et bon, là, j'ai fait à peu près 95 kilos. Hein. Je suis descendu de 120, 130 à 80, 98, 95 kilos. Wow. Et puis là, je me sens vraiment fantastique, quoi. Et puis, bon, en même temps, c'est vrai qu'en même temps, je fais beaucoup de marches. J'essaie de faire, je dois faire au moins mes 10 000 pas par jour, quoi. Bon, au début, je me disais, bon, j'avais fait au moins 8 000 pas, donc ça a commencé. Et puis maintenant, bon, 10 000, c'est tranquille. Et bon, là, peut-être bientôt, je vais commencer à faire, je vais essayer de faire dans mes 15 000 pas par jour. Et puis en même temps, je fais de la musculation aussi, parce que bon, la musculation aussi, ça permet non seulement de perdre de la graisse et tout, mais aussi ça permet de renforcer votre corps. Et et quand vous faites ça, par exemple, quand tu fais de la muscu, par exemple, quand tu fais de la marche, évidemment, votre corps utilise le sucre et puis la graisse, mais bon, après, c'est fini. Tandis que quand vous faites de la muscu, le corps continue, même pendant que vous dormez, tout ça, votre corps continue à utiliser la graisse pour pouvoir renforcer votre musculature et tout. Donc, ouais. Et donc, non seulement il y a l'histoire de jeûne, évidemment, dont je parlais, mais aussi il faut évidemment manger correctement. Alors, moi, je mange beaucoup de légumes. Et donc, beaucoup de légumes à fleurs du style épinards, tout ce qui est laitue, haricots verts. Ce genre de truc, quoi. Et puis en même temps, il y a un gars que j'ai écouté il n'y a pas longtemps là, qui disait que, bon, je ne sais pas si vous connaissez ça, les probiotiques. Donc chaque fruit et légumes ont des microbes dedans qui permettent d'aider le corps à vraiment à être encore mieux. Donc lui-même, il disait que non seulement vous devez essayer de manger toutes sortes de fruits et de légumes, parce que chaque fruit et légume a des microbes différents. Et dans la société où on est, on a perdu beaucoup ça. Surtout aux États-Unis, où tout est vraiment traité, transformé, et on a perdu beaucoup de ça, quoi. Et donc, c'est vraiment important de manger toutes sortes de légumes et de fruits. Mais surtout les légumes verts, tout ce qui est vraiment vert, ce sont vraiment les meilleurs pour notre corps. Donc, beaucoup de ça. Et puis aussi, beaucoup de graisse. Mais quand je parle de graisse, je parle surtout d'avocat. Oui, ce qu'on appelle les bonnes graisses. Voilà, les bonnes graisses. La graisse de la viande aussi, c'est bien. Les nuts, les cacahuètes, des trucs comme ça. L'huile, pistache. L'huile d'olive, l'huile de coco. Lait de coco, tout ce genre de trucs. Et puis aussi, bon, évidemment, beaucoup de poissons. Parce que, bon, dans les poissons, il y a les oméga 3 qui sont vraiment très importants pour le côté cardiaque. Et donc, et puis, bon, même des fois, bon, j'essaie de ne pas manger trop de viande. Hein, surtout, je ne mange pas de viande rouge. Je mange beaucoup un peu de poulet et puis bon, évidemment du tofu, hein, parce que bon, des fois aussi ne pas manger de viande, c'est bien parce que bon, bien que quand vous mangez de la protéine, l'insuline ne monte pas super haut comme le sucre, mais quand même, ça monte quand même. Donc de temps en temps, c'est bien de ne pas manger de viande, quoi. Donc j'essaie de faire ce genre de truc. Donc vraiment, ma recette, c'est manger moins et puis manger très sain et puis faire beaucoup de marches. Bon, évidemment, ça prend du temps, quoi. Il ne faut pas non plus... Bon, évidemment, quand vous ne mangez pas, si vous ne mangez pas pendant 4-5 jours, vous allez perdre beaucoup. Beaucoup d'eau surtout, et vous allez perdre beaucoup Et je pense que, quels que soient les gens, même si vous n'êtes pas malade, même si vous n'avez pas de diabète, après, par exemple, avoir bien mangé pendant Noël, le réveillon,
Si vous faites 2 ou 3 jours, ça permet à votre corps de bien se désintoxiquer. Parce que bon, ça a toujours existé dans le monde. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas un truc qu'on a sorti comme ça. C'est pas nouveau. Les gens font Ramadan, il y a le, le truc pour les catholiques, tout ça. Donc, les gens ont toujours fait ça. En plus, c'est quoi? C'est pas cher. En fait, quand tu gagnes de l'argent, parce que bon, tu n'achètes pas, de bouffe pendant peut-être 2-3 jours. Bon, en plus, c'est encore mieux. Et puis, ça te permet, au lieu d'acheter, surtout aux États-Unis, bon, ici, c'est pas cher le McDonald's et tout ça. Donc, au lieu d'acheter du McDonald's tous les jours, tu gardes ton argent et puis après, tu vas acheter de la bonne bouffe. Tu achètes des bons légumes, des bio, des trucs comme ça qui sont un peu plus chers. Et au moins, tu as de la bonne bouffe pour toi, quoi. OK. Alors, je me permets juste de rebondir un petit peu donc, par rapport à ton approche sur l'apport des protéines au niveau des viandes rouges. Effectivement, le corps assimile et digère beaucoup moins facilement que certaines autres protéines qu'on peut retrouver dans d'autres aliments. À titre d'exemple, les œufs. Qui sont une très bonne source de protéines et qui permettent de pouvoir compenser. Comme tu l'as cité, pareil en ce qui concerne les bonnes graisses, on peut les retrouver aussi dans certains poissons, comme le saumon. Ça, c'est des exemples d'aliments tels que tu étais en train de citer qui doivent faire partie justement d'une hygiène alimentaire saine. Ouais. Donc, je ne sais pas si voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Alors moi, si j'aurais une petite question, si vous permettez. Je voudrais en fait savoir comment tu as découvert la méthodologie du docteur Fung, s'il te plaît. Tu sais, moi, je fais beaucoup de recherches. Parce que c'est un des trucs, quand tu es malade comme ça, en tout cas, moi, c'était ma manière de trouver une solution. Je me disais, bon, je ne vais pas rester comme ça à prendre des médicaments toute ma vie. Je suis encore jeune quand même. Je ne suis pas un vieil homme. Et donc, Même si on nous appelle un ancien. C'est ça. Mais bon, je suis commencé à regarder un peu sur YouTube. Et puis bon, sur YouTube, j'ai commencé à voir des trucs ses conférences à lui. Et puis j'ai commencé à écouter à ses conférences. Et puis dans les conférences, il parlait de son bouquin. Et bon, ici aussi, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire le jeûne. Le jeûne devient vraiment un truc vraiment très répandu. Le jeûne et aussi la nutrition keto. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, c'est des trucs vraiment que j'ai commencé à étudier. Et puis, bon, dans toutes ce qui est bien, c'est que dans ces conférences, il explique vraiment la base, comment ça se passe. Et puis, bon, c'est supporté par des tests scientifiques. Ce sont des gens ils ont quand même fait des tests sur des gens. Et puis, ils ont regardé, par exemple, quand je parlais de l'histoire de comment l'insuline monte pour certains. Donc, ils ont fait des tests sur les gens pour voir exactement le taux d'insuline dépendant de ce qu'ils mangeaient. Donc, par exemple, quand je finis mon jeûne, par exemple là ce soir, je vais faire une espèce de smoothies. Et dedans, je vais mettre, bon, évidemment, des épinards, des trucs vraiment leafy. Comment on dit leafy en français? Leafy. C'est les feuilles, en fait, tous les légumes à feuilles. Voilà, les légumes à feuilles vertes. Et j'en mets dedans. Et puis, je vais mettre aussi de l'avocat. Parce que, bon, dans les légumes à feuilles, il y a quand même un peu de glucides. Et donc, pour atténuer, pour que mon taux ne monte pas trop, je mets l'avocat dedans. Et puis, je mets aussi un peu de protéines, tu sais, donc pour faire un espèce de protéine shake, tu vois. Et donc, je fais tout ça et puis je bois ça. Donc, parce que bon, quand tu as fini de manger,
quand tu n'as pas mangé pendant un bout de temps, c'est mieux d'avoir quelque chose de facile à digérer. Et donc, je prends ça. Et puis après, je vais encore manger beaucoup de légumes à feuilles vertes. Et puis une salade et tout comme ça. Et donc, j'essaie de manger ça. Et puis après, je prends un peu de viande. Bon, j'essaie aussi, je fais attention à combien de viande je mets. Parce que bon, comme je fais un peu de muscu aussi, bon, il y a des. Tu dois à peu près mettre ce que tu sais, à peu près ton corps, de machin, il y a un truc. Donc, je mange aussi. Et puis voilà quoi. Et puis bon, si jamais je veux manger un peu de féculents, un truc comme ça, je le prends à la fin, quoi. Parce que bon, j'ai rempli avec les légumes la viande. Et donc, je ne vais pas manger beaucoup de féculents. Mais bon, maintenant, je suis habitué à plus manger de féculents, quoi. Vraiment, je ne mange plus. Et puis, je prends des alternants. Par exemple, là, bon, moi, j'adorais le riz. Je mangeais du riz tout le temps, tous les jours, tout le temps. Bon, maintenant, je fais mon riz, mais basé en machin. Comment ça s'appelle encore? Putain, je suis désolé, mon français, j'ai du mal. Hein. Ça fait quand même 20 ans que je n'ai pas fait. C'est pas bien grave, on est là. Donc, je fais par exemple brocoli. Je fais du riz avec du brocoli, par exemple. Ou bien cauliflower. Chou-fleur. Voilà. Donc, chou-fleur, du riz de chou-fleur, brocoli de chou-fleur en riz. Et puis, donc, voilà, quoi. Donc, ça te permet de manger ton truc tranquillement. Alors, je fais une bonne petite sauce Colombo avec ma viande et puis mon chou-fleur et tout, machin. Voilà. Pas besoin de riz. Ça fait au moins, je sais pas moi, plus de 6 mois que je mangeais de riz. J'en mange très rarement. Et puis, quand je mange, je prends du riz noir ou je sais pas quoi, riz complet. Je sais pas quoi. Voilà, riz complet. Exactement. Alors, et voilà. J'aurais une autre question et après je laisse les autres vous lever la papate si vous avez des questions. En fait, tu dis que tu fais 4 jours de jeûne, mais tu fais 4 jours de jeûne par mois ou par semaine? C'est quoi ces 4 jours de jeûne? Ou une fois comment ça se passe ces 4 jours de jeûne? Mais le jeûne, c'est vraiment, ça dépend de toi, quoi. Moi, je dirais, voici la manière de faire, les étapes. Tu dois commencer avant de faire vraiment un jeûne, tu dois commencer à ne pas manger, par exemple, tu décides, je ne mange plus de petit déjeuner. Tu vois? Donc, tu fais ça pendant, je sais pas moi, 2-3 semaines, comme tu peux, quoi. Après, si tu te sens bien, bon, ben, tu dis, OK, à ce moment-là, je vais manger, par exemple, je ne mange pas pendant 16 heures. Donc, je ne mange pas pendant 16 heures, et puis je vais manger seulement pendant 8 heures. D'accord? Après ça, si tu te sens bien, quand tu dis, bon, voilà. Bon, à ce moment-là, tu peux faire, par exemple, tu ne manges pas un jour, pendant 24 heures, tu ne manges pas. Et puis le reste, tu manges. Après, bon, et après, petit à petit, tu peux faire de plus en plus. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, bon, tu peux faire ça une fois par mois. Après, tu peux faire ça 2 fois par mois. Et puis, graduellement, tu le fais, quoi. C'est toi-même qui le fais. Moi-même, il y a un moment où, par exemple, là, je fais une semaine où je mange vraiment une fois par jour. Et puis, la semaine d'après, je fais 4-5 jours où je ne mange pas du tout. Après, je fais une autre semaine où je mange une fois par jour. Après, je fais une autre semaine, je fais comme ça des fois. Parce que bon, là, j'ai besoin je voulais absolument perdre du poids au maximum. Et donc, c'est ce que je faisais. Mais bon, il y a des gens, c'est pareil, qui font. Donc, tu alternes par semaine. Exactement. Voilà. Pour l'instant, voilà. Mais bon, c'est vraiment... c'est toi qui décides. Hein. Tu fais comme tu peux. Tu n'es pas obligé de faire comme moi je fais. Tu fais comme tu te sens. Donc, tu peux faire, par exemple, il y en a qui font un jour, ils ne mangent pas, un jour, ils mangent, un jour, ils ne mangent pas, un jour, ils mangent. Il y en a qui font 3 jours, ils ne mangent pas, 2 jours, ils mangent. Chacun fait ce qu'il peut, mais tu essaies de... Mais il faut commencer petit à petit, quoi. Moi, je pense que c'est le mieux. Est-ce que tu as, au niveau du livre, eu des recettes qui t'ont permis justement de pouvoir suivre une certaine habitude, une certaine routine qui t'ont orienté? Ben ouais, tu sais, parce que comme je disais, je pense que ce que les gens essaient généralement, c'est de faire le 16-8. C'est-à-dire que
tu ne manges pas pendant 16 heures et puis tu manges durant les 8 heures. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ne plus manger de petit déjeuner, ce genre de truc, et puis petit à petit, tu machin, quoi. Bon. Et puis bon, il te donne aussi des instructions, bon, comment faire, comment manger ceci, cela. Mais bon, je crois que pour l'histoire de jeûne, parce que c'est vraiment, c'est un des trucs fondamentaux, c'est le jeûne intermittent. Tu commences par vraiment faire du jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu manges pendant des heures strictes. Donc, tu commences avec, tu manges pendant que 8 heures. Durant ces 8 heures, tu peux manger, mais pas après, pas avant. Et puis après, bon, tu peux descendre un peu plus bas, tu peux faire 4 heures, et puis bon, ou tu peux faire comme moi je fais 1 heure, ce genre de truc, quoi. Ouais. D'accord. Peux-tu nous rappeler ou nous dire le nom du livre dont tu parles depuis tout à l'heure? Parce que effectivement, ça a l'air très intéressant. Donc là, c'est en version. C'est anglais, hein, donc ça s'appelle code diabétique, je crois, en français. Voilà, exactement. Le code diabète. Je confirme. Le code diabète. Oui. Le code diabète. Le code diabète. Et puis là aussi, un autre qui s'appelle le code... Code obésité. Voilà, le code obésité. Je vais vous le montrer. Donc, ça veut dire en fait que tu as… Alors, c'est pas… Excuse-moi, Vanessa, j'en profite pour vous les montrer. Donc, ici, on a en français, donc c'est les lois de l'obésité. OK. Et le modèle là qui vient de montrer donc en anglais, en français, c'est les lois du diabète. Donc, on dit prévenir et faire régresser le diabète de type 2 naturellement. Est-ce que les livres sont complémentaires? Est-ce que les livres sont complémentaires ou est-ce que c'est vraiment deux choses différentes, Eric? Non, ils sont complémentaires parce que bon, ce dont il parle dans l'obésité, c'est à peu près la même chose de ce qu'il parle dans le diabète. Parce que bon, vraiment, le diabète et puis d'autres maladies sont vraiment liées à l'obésité. Parce que bon, c'est surtout une question de nutrition. C'est ça vraiment la différence, c'est que c'est la manière dont tu manges va changer ta manière de vivre et ta manière de pouvoir te soigner aussi. Parce qu'un des vraiment bons points du jeûne, c'est que par exemple, si tu fais un jeûne de plus de 3 jours, ton corps commence enfin ils appellent ça l'autophagie, donc ton corps commence à nettoyer tes cellules. Donc, il va prendre les cellules qui ne sont pas bonnes, qui sont mauvaises et tout ça, et il va les détruire pour créer des nouvelles. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Alors, ça veut dire que ton corps vraiment… Ça veut dire que ton corps de plus en plus… Excuse-moi de te couper, pour vraiment rebondir par rapport à ce que tu dis. On entend de plus en plus justement des docteurs en train de parler par rapport au système des microbiotes, où c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est que le corps a cette faculté qu'à un moment donné, si tu ne lui apportes pas quelque chose, il va s'auto-gérer et détruire, tel que tu dis, entre guillemets, des cellules toxiques, pour pouvoir les régénérer en bonnes cellules. Ouais, exactement. Donc, c'est tout ce process-là que tu es en train d'expliquer. Effectivement, en France, c'est en train de venir petit à petit. D'accord. Non, mais ça, c'est incroyable. Hein, je veux dire, c'est ça le truc, c'est que les gens doivent se rendre compte que leur corps est incroyable. Qu'on n'a pas besoin de plus de médicaments. Alors, tu sais, évidemment, c'est pas facile ici aux États-Unis de faire ça parce que, bon, les sociétés pharmaceutiques, il y a plein d'argent, quoi. Des millions et des millions, des milliards même. Donc, les gars, ils veulent que les gens prennent ces médicaments. Tu vois, à chaque fois que tu as un problème, prends ça. Mais bon, et c'est ce qui se passait quand tu allais consulter ah bah oui. tes médecins au départ. Voilà.
Voilà, c'est ça, c'est qu'il me donnait encore plus, tu vois. Il me dit, ouais, vas-y, prends Metformine, prends 2000 milligrammes de machin. Je dis, pff. Et puis, tu vois même quand ça va pas bien, quoi. Tu es encore plus malade, tu as l'impression. Et puis, tu grossis, t'es pas, mentalement, ça va pas. Et bon, mais là, dernièrement, donc j'étais chez mon docteur et puis elle m'a dit, bon, ben, gars, t'as plus besoin de ça, quoi. Alors, j'étais là, mais oula! Et donc, tu dis, bon, là, t'es libéré même, t'es free, quoi. Libre de ce genre de truc, quoi. Voilà. Ouais, merci, Olivier. Ouais, c'était raide. Non, non, mais c'est clair que c'est une démarche au départ qui est jamais évidente parce que déjà, il faut s'autodiscipliner. Exactement. Il faut sortir de sa zone de confort. Là où effectivement, on se dit, ouais, ça va aller, etc. Alors que non, on est obligé de se faire, entre guillemets, mal au départ pour ressentir vraiment le résultat du plaisir. Un peu comme quand on fait de l'effort physique où au départ, bah oui, on a mal pendant l'effort, mais les bienfaits derrière sont incontestables. Donc, cette démarche est très importante. Ouais. Et puis aussi, bon, tu dois te battre contre les gens. Par exemple, quand j'allais voir les amis, je leur dis, bon, je ne veux pas manger. Tu vas te battre contre eux. Ils disent, mais pourquoi tu ne manges pas? Vas-y, je dis un peu de bouffe et tout, machin. Alors, toi, ça, c'est pas facile non plus. Hein. Ça, c'est, tu sais, les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un fou. Il faut manger 3 fois par jour, machin, blablabla. Mais bon, à la fin, quand ils me voient, ils me disent, oh, mais gars, t'as changé. Alors, il y en a, bon, j'essaie de leur faire comprendre que bon, c'est pas, tu sais, même façon, moi, je dis, mais t'es pas obligé de faire un jeûne comme moi, mais au moins mange sainement. Prends des renseignements sur qu'est-ce que tu manges. C'est pourquoi moi, j'ai du mal maintenant à aller dans les restaurants, tout ça, parce que tu sais pas ce que les gens mettent dans la bouffe. Tu vois, ils mettent tout et n'importe quoi, tu sais pas ce que, et puis après, tu mets dans ton corps. Et c'est vraiment là, c'est ça mon changement, c'est que je me dis, mais maintenant, mon corps est vraiment un temple. Il faut vraiment faire attention à ce que tu manges dans ce monde. Les gens, ils te donnent. C'est déjà pas facile, tu sais, l'eau, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, tu peux manger. Ah, mais surtout ici, il faut manger, c'est tout et n'importe quoi. Tu sais même pas ce qu'il y a dans l'eau, la bouffe, les machins, les gars, ils mettent tout et n'importe quoi. Alors, donc, il faut vraiment faire attention au maximum. Il faut au moins arrêter de prendre tout ce qui est transformé, traité, tout ça, et puis prendre les trucs que ton corps lui-même, il peut digérer et puis utiliser. Et puis bon, si tu fais ça déjà, je pense qu'à ce moment-là, tu t'es une vie un peu plus saine. Et puis bon, faire un peu d'activité, tu sais, 30 minutes de marche, ça t'amène, ça te fait beaucoup de trucs, hein, ça te fait, au niveau mental et physique, ça t'apporte beaucoup. Ah bah, ça, je ne peux que confirmer puisque tu es au courant, puisqu'au début de notre discussion, avant d'avoir monté justement ce partage, j'ai expliqué le challenge que j'avais mis en place pour essayer d'inciter justement des personnes à reprendre une activité physique, à commencer ne serait-ce que à effectuer 2 kilomètres, à effectuer, comme tu disais tout à l'heure, d'aller chercher ces 10 000 pas. Je te rejoins de ce côté-là, puisque j'ai aussi ce challenge-là que j'ai démarré depuis une vingtaine de jours, où j'essaie de faire quotidiennement mes 10 000 pas, parce que ça fait partie justement du minimum en termes d'activité physique qui te permettent justement, comme tu disais, sur ce que tu as ingéré, même si tu ingères des aliments sains, il faut quand même brûler les calories. Il faut quand même que ton corps soit en mouvement pour pouvoir faire en sorte que toute la machine se mette en route. Et le mouvement, de la marche, de la musculation, telle que tu en as parlé, qui est un petit peu plus complète, est un facteur qui est vraiment très important pour le corps. Le corps ne doit pas rester à l'arrêt. C'est un peu cette zone de confort qu'on abordait tout à l'heure. Pour pouvoir compléter un peu tes dires, je vais me permettre de partager l'écran pour notamment au niveau des aliments, puisque tu parlais d'alimentation saine, de donner des ordres d'idées
et qui vont permettre de pouvoir, à partir de cette liste, faire voilà, les différents choix en étant ça. Donc, je me permets juste 2 secondes. C'est des stages qui font partie donc de la formation en plus du challenge pas à pas que je mets en place. Donc, tu as parlé des protéines, d'accord, qui sont importantes. Donc là, on est dans le cadre, pendant la formation, je sensibilisais les gens à prendre un petit déjeuner complet. Un petit déjeuner pour justement, comme tu dis, comme tu as abordé tout à l'heure, l'apport en notamment trop de sucre rapide va avoir tendance à créer des pics d'insuline et derrière de créer ces notions de fringales et de vouloir manger, grignoter et mal se nourrir. Donc, en ayant l'approche que j'ai dans cette formation, c'est autour du petit déjeuner, vraiment d'essayer d'avoir un apport sain qui puisse te permettre de tenir sur la journée et de ne pas multiplier, comme tu disais, le nombre de repas. Donc, en ce qui concerne les protéines, cela permet de réduire la faim, l'appétit, de stimuler le métabolisme que tu parlais tout à l'heure et de fournir de l'énergie afin de limiter les envies de glucides et de maintenir la masse musculaire. Si on continue. Donc, ces protéines sont un composant essentiel pour l'organisme. Ils sont responsables de l'élaboration et du maintien du tissu osseux, musculaire et les cellules hypodermiques, donc les cellules de la peau, et jouent un rôle sur la métabolisation et la régulation d'éléments, tout ce qui est zinc, magnésium, qui est au sein de notre sang. On peut avoir 2 types, comme on parlait tout à l'heure, d'origine de protéines. On peut avoir donc les protéines animales qui sont effectivement plus complètes ou végétales, seulement animales, elles sont un peu moins digestes. Donc, si on doit prendre une liste de protéines qu'on peut avoir, on les retrouve dans le yaourt grec, l'œuf, le jambon cru, le fromage, les dents, le gruyère, l'emmental, le salami. Alors, je ne sais pas si tout ça, aux États-Unis, tu vas retrouver ces mêmes aliments. Le fromage frais, le fromage de chèvre, le roquefort, le chorizo. Donc, encore une fois, bien sûr, à des quantités raisonnables. C'est juste un apport de protéines dont on a besoin. Après, tu as cité le côté végétal où c'est plus facile à assimiler, où on retrouve le soja, les cacahuètes que tu as citées, les amandes, les lentilles, les graines de chia, l'avoine complète et les pistaches. Après, il en reste d'autres, je vous laisserai aller chercher. Autre type de nutriments donc, que tu as cité, c'était les bonnes graisses. Donc, on retrouve notamment ces bonnes graisses dans ce qu'on appelle en France les oléagineux. Ils sont divisés en 3 groupes. On a les graines avec le lin, le courge, le tournesol, le sésame. On a les fruits secs à coque, les amandes, les noix, les pistaches, les noisettes et les fruits aussi oléagineux que tu as cités, par exemple l'avocat, le coco, l'olive, on a parlé de l'huile d'olive, qui sont les plus riches aussi. On a aussi les noix qui sont, elles, les oléagineux les plus riches en oméga 3. Tu as cité tout à l'heure ces notions d'oméga 3. Donc, voilà une autre liste aussi que je peux vous donner donc, par rapport à des aliments qui apportent des bonnes graisses. On a cité les amandes, les noix, les noisettes, noix de cajou, les noix de pécan, de macadamia,
les pignons, les pistaches. Voilà des exemples. Après, il y en a d'autres. N'hésitez pas à faire une recherche, mais au moins déjà, ça vous permet d'avoir une première base. Ce que tu as parlé sous forme de glucides, il existe parmi les glucides, donc ce qu'on appelle les glucides complexes, qui sont des sucres, mais qui ont moins d'impact par rapport à des sucres rapides ou voire des sucres lents. C'est ce qu'on appelle les glucides complexes. C'est ceux qui vont permettre d'accéder à briser justement les glucides et leur permettre une meilleure digestion. Ces glucides complexes, on les retrouve dans l'avoine, le pamplemousse, le sarrasin, les pommes, les pins de sarrasin, les pruneaux, l'eau de cresse, pain de son d'avoine, les abricots secs, flocons d'avoine, poires, le son d'avoine céréales, les prunes, les mueslis, les fraises, les oranges, les pains multigrains, les yogourts faibles en gras, le soja, le lait crémé, le lait de soja et le pain complet. Donc, en fonction des saisons, donc vous voyez, il y a des fruits qui sont plus ou moins de saison. En fonction aussi des goûts, parce qu'il ne faut pas oublier, dans tout ce que tu as dit, il faut garder cette notion aussi de plaisir. Tout à fait. Qui est très importante pour pouvoir avoir cette rigueur que tu as pu citer, cette autodiscipline à se mettre en place. Donc, et puis je voulais juste interrompre une seconde. Oui. Aussi, c'est important d'être rassasié quand vous mangez. C'est-à-dire que bon, quand vous mangez, surtout quand vous mangez une fois par jour, mangez vraiment jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir un peu de graisse, parce que la graisse, il a des hormones qui, une fois quand vous mangez de la graisse ou de la viande, donc protéines et graisse, quand vous en mangez, à un moment ou à un autre, il y a des hormones qui vont commencer à monter, et puis ces hormones-là sont en fin de compte qui permettent que vous connaissez, que vous rassasiez, que votre ventre est rempli. Donc c'est important. C'est pourquoi aussi il faut faire attention aux produits qui sont transformés, parce que eux, ils n'ont pas, quand vous mangez ce genre de truc, les hormones de rassasiement ne montent pas. C'est-à-dire que vous pouvez en manger, par exemple, si vous mangez des cookies, je parle des cookies en maigre, hein, si vous mangez ça, mais vous ne sentez jamais que vous êtes rempli, quoi. C'est parce que le truc a été transformé. Mais bon, par exemple, vous n'avez pas mangé des tonnes et des tonnes de pommes. À un moment ou à un autre, vous avez senti, c'est bon là. C'est la même chose quand vous avez un gros machin de viande. Au bout d'un moment, vous êtes là, c'est bon, quoi. Et donc, c'est pourquoi c'est important de ne pas manger ce genre de truc. Comme ça, vous pouvez toujours bien manger, mais bon, au moment où vous êtes rassasié, donc vous n'allez pas aller au-delà de ce qui serait bon pour votre corps. Donc ça, c'est important aussi. C'est pourquoi moi, je dis, bon, je mange beaucoup de fruits et légumes au début. Parce que fruits et légumes, à un moment ou à un autre, votre corps va être rassasié. Donc, c'est un truc que Dr. Fong parle, spécialement dans son partie loi de l'obésité, cookies et des trucs comme ça, où il n'y a pas vraiment de rassasiement. Donc, ils peuvent en manger un paquet et puis tu en manges tout le temps, tu ne finis pas, tu manges tes chips et tout. Parce que le corps lui-même, ça ne lui dit rien, quoi. Donc, je voulais juste dire ça. En fait, le corps, il assimile très vite, et à la différence, par exemple, de ce qu'on appelle les sucres lents, qui vont apporter une digestion beaucoup plus lente et une assimilation beaucoup plus longue. À l'exemple que tu donnais, par exemple, quand on va manger à un McDonald's,
Sur le moment, on va effectivement avoir une sensation d'être rassasié, mais même pas une demi-heure ou une heure après, on a encore faim. On a envie d'y retourner. Je continue par rapport aux nutriments donc, qui doivent être apportés dans cette alimentation saine que Eric était en train de citer. C'est tous les nutriments, notamment en ce qui concerne par rapport aux vitamines, aux minéraux et les différentes fibres. Donc, sur les vitamines, nous avons 13 vitamines classées en 2 catégories. Les vitamines 1 liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les graisses dont tu parlais, ou dans les parties grasses des aliments, donc avec la vitamine A, la vitamine D, donc on a besoin beaucoup en ce moment, que ce soit par rapport avec l'hiver, mais encore plus avec cette notion de pandémie là qu'on est en train de vivre. Ensuite, il y a la vitamine E, la K, et ensuite les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles sont solubles dans l'eau. Vitamine C, B1, B2, B3, tout ça, vous les retrouvez dans les différents aliments. Ensuite, nous avons les sels minéraux et les oligo-éléments. Donc, cette partie-là concerne le calcium, le phosphore, le fer, le magnésium, le potassium, fluor, zinc, sélénium. Ils sont présents en quantité variable dans les aliments. Et il faut vraiment que ça fasse partie de votre alimentation. Et on les retrouve notamment dans tous les légumes que tu parlais, notamment les légumes verts qui sont très riches au niveau des sels minéraux et les oligo-éléments. Puisque issus de la terre, ils puisent leur énergie pour pouvoir pousser. Et donc, ils gardent ces sels minéraux et ces oligo-éléments en eux au moment où nous les ingérons ensuite au niveau de l'alimentation. Enfin, puis, je termine. Un truc important à propos des fibres alimentaires que je n'ai pas parlé, mais ils ont fait des études qui ont prouvé que quand vous mangez des fibres alimentaires, votre taux d'insuline va moins monter. Donc, il va atténuer la montée de l'insuline. Donc, c'est vraiment important de mettre des fibres dans votre alimentation. Très important. Tout à fait. Je te rejoins puisque c'est exactement ce qui était marqué là. Les fibres alimentaires, c'est la fraction non digestible de l'alimentation. Elles sont indispensables à la stimulation du transit intestinal et facilitent l'élimination de certains éléments indésirables comme le cholestérol. Donc, ça rejoint vraiment exactement ce que tu étais en train de dire, Eric. C'est une partie très importante. Ici, je vous ai fait donc une liste par rapport aux aliments qui peuvent vous apporter justement ces vitamines, ces minéraux et ces fibres. Nous avons donc beaucoup de fruits, les fruits rouges, bananes, pommes, les baies de goji, les noix, l'abricot, pamplemousse rose, la tangerine, la rimole, l'amande, les fruits secs, le cassis, l'orange, les fruits oléagineux qu'on a déjà parlé au préalable, les céréales complètes, noix de cajou, ananas, graines de sésame, cacao, dattes, figues, raisins secs. Voilà des exemples d'aliments que notamment vous retrouvez certains qui possèdent en leur sein plusieurs types de nutriments justement que vous avez besoin lors de votre alimentation saine, comme si on doit citer les fruits oléagineux, et je vais y arriver, ou autres raisins secs ou cacao, comme Eric a pu citer tout à l'heure. Donc voilà un petit complément afin de préciser un peu
Voilà tout ce que Eric expliquait au niveau de l'alimentation. Et si on doit parler en ce qui concerne la marche, pour compléter un peu aussi le discours d'Eric concernant l'activité physique, donc il faut savoir que la marche agit sur les appareils circulatoires et locomoteurs. Ça permet une diminution du risque des maladies du cœur et AVC. Et pour cela, je sais de quoi j'en parle, puisque en 2015, ça m'est arrivé. J'ai vécu un AVC et je suis bien content maintenant de reprendre, d'avoir une activité physique qui me permet de vivre, entre guillemets, à peu près normalement. Cela permet aussi une baisse de la tension artérielle, une diminution du taux de cholestérol sanguin, c'est ce que tu as abordé tout à l'heure, une augmentation aussi de la densité osseuse qui permet une prévention de l'ostéoporose et ça permet aussi de soulager les maux de dos. Donc voilà parmi les bienfaits par rapport à la marche. Et bien sûr, ce qu'a abordé tout à l'heure Eric, il n'y a pas simplement le côté santé physique, mais ça permet aussi une amélioration de la santé mentale, dans le sens que pendant l'exécution de la marche ou de la musculation, votre esprit est focalisé sur vous. Il est focalisé sur des pensées positives. Et cela engendre une diminution de l'anxiété. Cela engendre une amélioration de l'estime de soi. Quand on commence à avoir des résultats, justement, tels que tu as pu le citer, perte de poids, de réussir à faire des efforts que tu ne réussissais pas avant, ça crée de la confiance en soi qui permet derrière, et je vais te faire rigoler Eric, et je vais reprendre l'expression de chez toi, Obama, ça permet de dire « Yes, you can ». Et effectivement, tu déplaces des montagnes. Une fois que tu es dans justement ce changement de mindset, que grâce à ton activité physique, t'a permis justement voilà, de pouvoir aller chercher, sortir de ta zone de confort et aller chercher des progrès, aller chercher des réussites, des victoires que tu crées vis-à-vis de toi-même et qui ne fait que renforcer ton estime de soi et ta confiance en soi qui te permettent d'aller vers l'avant et de croquer, comme on dit, la vie en pleine dents. Mais même au niveau du corps lui-même, quand vous faites du sport, vous avez l'hormone dopamine qui monte. Et la dopamine, c'est un peu, ça vous met bien, vous êtes bien content et tout. C'est un peu l'hormone de happiness, c'est de la drogue du joie. pauvre. Voilà, de joie. Donc Voilà. ça... Ah bon, la drogue du pauvre? Voilà, on appelle ça la drogue du pauvre. Et ouais. à savoir que je vais rebondir par rapport à cette adrénaline. Justement, quand cette hormone elle est diffusée, il faut savoir qu'elle donne l'ordre au corps, au moment de sa diffusion, de brûler cette fameuse insuline. Quand elle est diffusée, c'est une étude qui a été sortie, c'est que au moment où il y a la diffusion de cette adrénaline qui se transforme ensuite en molécules de dopamine, ça engendre un ordre au niveau du corps de brûler le glucose et donc derrière d'agir sur ce taux d'insuline. C'est pour ça que c'est un bienfait d'effectuer un minimum d'efforts physiques quotidiens. Ça, il faut le rappeler aussi. C'est quelque chose qui doit être quotidien, régulier, pour pouvoir obtenir les résultats. Ça, comme tu l'as expliqué, les 10 000 pas par jour ou la musculation, cet effort physique, oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est vital.
Et puis, il y a deux autres trucs qu'on n'a pas trop parlé, mais pour moi qui sont importants et que moi, j'essaie de faire attention, c'est le sommeil. C'est vraiment très important hein, de faire vos 8 heures de sommeil, parce que c'est à ce moment-là que votre corps se régénère et fait tous les bons trucs. Et puis aussi, c'est la méditation. Bon, j'en fais pas beaucoup, mais j'essaie de me mettre un peu plus dans la méditation parce que avec cette vie de stress que nous avons, le stress aussi est un facteur voilà, pour faire pour la mauvaise santé, quoi. Non seulement vous allez prendre du poids si vous avez trop de stress, mais aussi vous allez être plus malade. Donc, un peu de méditation, c'est vraiment important. Et puis, quand je dis méditation, c'est-à-dire être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où vraiment vous pouvez vraiment être en vous-même et puis vraiment faire un effort mental d'oublier tout et de vraiment de complètement sortir de la vie, quoi. C'est pas juste aller se coucher, hein, c'est vraiment faire un effort mental de se retirer, d'oublier tous les problèmes, et puis bon, peut-être ou bien de faire se concentrer sur sa respiration, ou bien se concentrer sur un mot. Quand vous faites ça, à ce moment-là, là, vraiment, vous pouvez méditer. Et c'est vraiment bon pour le stress. C'est la même chose. Donc, sommeil et stress, marche, manger sain, c'est là que vous allez vraiment voir les... et puis bon, faire ça tous les jours. Moi, j'essaie d'avoir une routine. Donc, j'essaie d'avoir une routine. Tous les jours, je fais à peu près la même chose. Et donc, comme ça, mon corps même est habitué, mon mental est habitué. Par exemple, si je ne fais pas de la muscu, mon corps dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas de muscu aujourd'hui? C'est quoi ton problème? Alors, donc, au début, quand je faisais de la muscu, j'étais fatigué. Maintenant, mon corps a besoin de ça. C'est parce que jour après jour, la routine est constamment, il faut être constant. Et ça, le truc, hein, c'est-à-dire que même si maintenant, je ne prends plus mes médicaments, ça ne veut pas dire que je peux me permettre d'aller manger une boîte de cookies et du chocolat. Du chocolat, c'est bon. Mais une boîte de cookies ou du sucre tous les jours, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que non, il faut que je continue à faire la même chose que je faisais avant et que je sois de la même manière. C'est-à-dire, bon, je ne peux pas me permettre de manger tout et n'importe quoi. Je dois toujours manger sain. C'est pas, je retourne comme j'étais avant, où, tu sais, il y a plus de 10 ans, je fumais des cigarettes, je buvais comme pas possible, je faisais tout. Non, non, maintenant, il faut continuer à faire ce que je fais. Et puis, donc voilà, donc c'est tous les jours. C'est pas. Bon, évidemment, ça dépend le genre de résultat que vous voulez avoir. Hein. Bon, si vous voulez juste. Si vous n'avez pas de maladie, c'est vrai que bon. Vous pouvez vous permettre de faire, tu sais, de manger tout ce que vous voulez. Mais si vous avez déjà s'il y a des gens ici qui ont le diabète, euh, c'est mieux. Maintenant, c'est dommage, mais bon, vous allez être obligé de ne pas manger tout ce que vous vouliez manger avant. Mais au moins, vous allez avoir une bonne vie, quoi, physique et mentale. Ouais. Donc, c'est ça que je voulais juste dire ça. Je rebondis juste à rajouter, c'est que ça va vous permettre de vivre plus longtemps, de gagner en espérance de vie. Parce que ce qu'on est en train de parler là, il ne faut pas l'oublier, c'est que nous, on a ce qu'on appelle un capital santé qui est déjà défini au départ. Et plus on prend soin de notre corps, plus on a de chances d'aller au maximum de notre capital santé. Si on ne prend pas soin de notre corps et de notre mental, on grignote sur son capital santé et notre espérance de vie diminue. À savoir que des études pareilles ont été faites en effectuant de l'activité physique, en ayant une alimentation saine, on peut gagner entre 5 et 10 ans d'espérance de vie supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment très important par rapport à ce que tu dis. On est vraiment sur quelque chose, si on aime la vie, si on veut vivre, ça fait partie des schémas obligatoires pour pouvoir justement profiter de cette vie et de la croquer à pleines dents et d'être épanoui aussi. Olivier veut poser une question.
Oui, Hello Olivier. tout le monde. Hello Eric. Hey, hey. Hey. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je trouve que tu es un master, donc Oh, je merci. t'applaudis pleinement. Juste une question tout simple. Je sais qu'un philosophe qui a dit manger est un médicament. Donc, est-ce que tu penses que en ayant redéfini ta façon de manger, tu t'es guéri du diabète? Ouais, je pense oui. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important. C'est que vraiment, en mangeant mieux, j'ai vraiment réussi à le kicked out of me, basically, you know what I'm saying? Donc, ouais, non, pour moi, c'est clair, hein, parce que bon, en fin de compte, je crois que Dr. Funk, c'est ce qu'il veut expliquer aussi. Il veut expliquer aux gens que vous n'avez pas besoin d'avoir les médicaments qu'on donne, les pilules et tout ça. Juste par ta nutrition, tu peux faire la différence dans ton corps et ta santé. C'est un point important. Et il n'est pas le seul. Il y a d'autres gens il y a de plus en plus de docteurs qui en parlent aux États-Unis. Par exemple, il y a un gars là qui a écrit un bouquin là sur tout ce qui est macrobiotique. Et lui, il expliquait vraiment que bon, lui, il connaît des gens qui sont par exemple des très hauts euh, des gars qui sont qui font la recherche dans tout ce qui est cardiovasculaire ou bien même la digestion. Donc, leur boulot de ces gars-là, c'est des docteurs et eux, ils doivent guérir des gens qui ont des problèmes digestifs. Et les gars, ils ont peut-être 15 années d'études, ils ont fait 2 semaines de nutrition. Alors, ça n'a aucun sens. Comment soi-disant, tu t'occupes de la digestion des gens, mais tu ne sais pas comment ça se passe pour la nutrition. Alors, bon, mais bon, évidemment, on sait bien pourquoi ça se passe. Tu vois, par exemple, il y a des trucs, des conférences aux États-Unis sur l'alimentation. Et tu sais qui est le sponsor? Coca-Cola ou Kellogg's. Ça va pas aller, ça va pas marcher avec des gens. Si c'est ça les sponsors, ça va pas aller. Donc vraiment, c'est clair que la nutrition, vraiment, c'est la base de tout, quoi. En tout cas pour moi. Et c'est à cause de ça que bon, maintenant, j'ai une meilleure vie, quoi. Without a doubt. Yeah, man. Yeah, man. Bah, super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous avez… Vanessa, j'ai cru que tu avais une question à un moment là. J'ai vu que Oui, tu as mis ta en main. fait, il y a Natacha qui… Natacha, tu as quelque chose à dire? Je crois Parce que qu'elle je vois que… Non, applaudissait. non, 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 du tout. Je félicitais par rapport à tout ce qu'il a pu, par rapport à son témoignage, etc. Oh, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. Ouais, parce que franchement, c'était vraiment l'envie de partager avec vous ce vécu. Moi, quand on en a parlé tous les deux au départ, et que, bon, comme il vous a expliqué, on a une amitié maintenant qui date de longtemps. Ça ne nous rajeunit pas. Et franchement, j'étais vraiment hyper content pour lui d'avoir réussi à passer tous ces obstacles de zone d'inconfort et puis surtout qu'il puisse avoir trouvé voilà, une voie qui lui correspond et qui lui a permis d'obtenir des résultats et qu'on puisse encore partager des moments ensemble et que dès que on souhaite, on croise les doigts, qu'on puisse bouger un peu comme avant, que je puisse aller le voir direct en live dans le Minnesota en été, je le dis bien. Ah, c'est vrai qu'actuellement, il fait -11, alors je n'ai pas la joie. Hein. Tu me disais tout à l'heure comment je fais pour être en France. Bah, je suis bien content d'être en France, même s'il fait 0 ici. Le -11, là, aïe. C'est chaud même. Ouais. Mais bon, après, Ouais. on s'adapte. Hein. Comme tu as pu le montrer en termes d'exemple, sache quand même que tu restes un exemple aussi pour moi dans tout ce que tu as pu vivre sur ton parcours. Là, on parle un petit peu plus personnel. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais en tout cas, tout ce qu'on a pu voilà, traverser chacun de notre côté en termes de parcours
et d'être là ce soir ensemble à écouter ton témoignage, ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, mais merci à vous tous hein, de m'écouter. Hein, j'espère que bon, ça va vous donner du courage pour commencer une vie saine. Je pense que c'est vraiment important. Et puis, bon, voilà quoi. Merci à tous. Hein. Your testimony is inspiring. C'est vraiment inspirant. Ça donne envie, ça donne de la force. Parce que moi, j'ai commencé à faire le semi-fasting. Et j'ai commencé récemment à découvrir justement toute la partie relative au microbiote que je ne connaissais pas du tout. J'en avais entendu un peu parler. Mais c'est vrai qu'en France, on n'en parle pas du tout. On te dit quand tu es obèse que tu dois manger différemment, mais on ne te parle pas du tout à la résistance de la résistance de l'insuline. On ne te parle pas du tout que même si tu fais des efforts d'alimentation, même si tu es végétarien, puisque je suis végétarienne depuis maintenant plus de 10 ans et je suis toujours obèse, qu'il y a aussi l'importance du microbiote, comme tu l'as souligné. Le semi-fasting m'a permis effectivement de diminuer certaines conséquences métaboliques. Par exemple, j'ai arrêté de prendre du poids. J'ai diminué mes réponses auto-immunes parce que j'avais en fait des allergies, j'avais des crampes à l'estomac, des problèmes digestifs, j'en passe. Et c'est vrai que depuis ces 10 dernières années, ça a baissé. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, j'avais découvert en fait un ouvrage d'une biologiste et d'une gastro-entérologue en fait qui viennent d'amener, mais tout récemment, ça fait 2-3 mois qu'ils en parlent en France. Justement, il parlait alors pas du jeûne parce que je sais ce que c'est que le jeûne et on en avait déjà parlé, mais pas le jeûne maîtrisé avec justement cette diète en parallèle particulière et tout. Et comme par hasard, Laurent en fait m'a parlé de votre discussion et je lui dis mais c'est vraiment la loi de la synchronicité comme on dit parce que okay, there is no coincidence, you know that, but Yeah. on sait que cette loi de synchronicité, vous en parlez et moi, je commençais justement mon cheminement. Donc, je tenais vraiment à te remercier parce que c'est très inspirant. Ça fait du bien de savoir aussi qu'on n'est pas tout seul parce qu'à galérer pendant 10 ans, 15 ans, tu te dis putain, mais c'est mon corps, c'est un problème. Et en fin de compte, c'est parce que, bah, comme toi, hein, moi, on m'a donné des hormones, on m'a donné des médicaments, des antihistaminiques. Enfin, je te passe les détails. Et là, je te jure, je ne prends plus d'antihistaminique depuis quelques années, mais je ne trouvais pas en fait. Donc, du coup, je vais acheter ce livre. Je vais déjà commencer à faire ce que tu as fait, c'est-à-dire les 4 jours de jeûne, parce qu'aujourd'hui, je fais du semi-fasting. Donc, je suis déjà préparée. Mais je vais faire le water fasting, je pense, parce que c'est ce que tu fais. En fait, c'est ce que tu fais. En 4 jours, c'est le water fasting, exactement. Donc, le jeûne de l'eau. Et puis après, ben, on verra en attendant que je reçoive le livre. Et, donc, merci. Merci encore parce que c'est très motivant. Ça fait du bien, vraiment. Ça fait vraiment du bien. Merci. Merci. Mais si vous avez des questions pendant, parce que bon, c'est ça aussi, c'est important d'avoir une communauté où on peut poser des questions. Donc, si tu as des questions, vas-y. Est-ce que ce dont tu parlais, ce dont vous avez parlé là ce soir, c'est destiné que aux personnes obèses et diabétiques ou pas forcément? Non, c'est pour tout le monde. Hein. Si toi, tu veux avoir une vie saine, je pense que c'est un truc que tu peux faire. Par exemple, si tu n'as pas de problème de santé, tu peux quand même de temps en temps avoir un petit jeûne, tu vois. Tu fais par exemple, parce que bon, des fois, on mange beaucoup et c'est important de nettoyer le corps un petit peu de temps en temps, tu vois. Donc, tu fais ça, je sais pas moi, une fois tous les 3 mois, tu fais un jour où tu ne manges pas. Ça permet à ton corps de détruire tout ce qui est mauvais. Surtout qu'il ne faut pas oublier, si tu fais 3 jours de jeûne, ton corps commence à détruire toutes les mauvaises cellules hein, qui sont dans ton corps pour remettre d'autres. C'est comme si tu devenais, c'est comme si tu avais une nouvelle peau, quoi. Donc, de temps en temps, je pense que c'est bien d'en faire, tu vois, juste pour nettoyer ton corps, c'est pour que tu n'aies pas tous les mauvais trucs que tu as dans ton corps, quoi. Et donc, je pense que c'est important de faire ça, c'est clair.
Tu le vois au niveau de la peau, de toute façon. Même sans, regarde Olivier. Olivier, en fait, il fait le semi-fasting comme je le fais, comme Anoa Cannelle. Et Olivier, en fait, en termes de peau, tu sais, avant, il avait des petits boutons, des petits trucs tout cons, quoi. Et ça, c'est clair. Moi, je prends mon exemple au niveau de la peau. Je n'ai pas une seule ride, je n'ai pas forcément de boutons, alors qu'avant, avec tous les médicaments qu'on me donnait, mais c'était une horreur. Tu avais la peau qui était sale, enfin sale, c'est-à-dire avec plein de boutons, c'était dégueulasse, quoi. Donc, je pense que le semi-fasting, ça détoxine, en fait. Et le fasting, c'est complètement détoxifiant. Là, tu as un autre level, un autre niveau. C'est clair. Ouais. OK. Thanks. C'est bon. Super. En tout cas, merci pour tous ces témoignages. Donc, moi, j'ai commencé au mois d'octobre. Je suis inscrite dans une association, Mieux Vivre au Quotidien. Et cette association-là, justement, t'apprend à rééquilibrer, à manger autrement. Donc, beaucoup de légumes. On utilise beaucoup des légumes de chez nous. Tout ça, des fruits. Et donc, on mange 3 repas par jour. Et le vendredi, on fait un jeûne. Mais le jeûne en question, c'est dans un mug, on mange que des fruits mixés et tout. Et c'est le 8h30, midi et demi et 4h30. C'est que ça qu'on mange. Dans un mug et tout. Voilà quoi. Donc, et depuis, c'est vrai que j'ai perdu du poids depuis que j'ai commencé et tout. Et on fait aussi notre boisson, c'est un drainage. Donc, drainage toujours composé de différentes plantes de chez nous, toujours. Donc, donc il y aura aussi des concombres ou moringa. Il y aura aussi de l'ananas parce qu'on utilise également dans cette association-là, ils utilisent beaucoup de la récupération. Par exemple, même de la peau de banane verte qu'on appelle pollo en Martinique. Et donc, on utilise, même la peau de banane se mange. Donc, on le mixe, tu fais un gratin avec et ça apporte beaucoup de fibres également. Tu vois, donc, la peau d'ananas, on mange l'ananas, on jette la peau. Ben non, la peau d'ananas, on peut réutiliser pour un drainage. Donc, tu le fais bouillir, tout ça, une infusion de la peau d'ananas. Et voilà, quoi, ça te fait un drainage aussi avec du citron et tout ça. Donc, le drainage est différent. Chaque jour, c'est un drainage différent. Et c'est vraiment super. Vous pouvez vous inscrire aussi. Je peux vous envoyer le lien et tout ça parce que c'est une association maintenant. On est passé de 20 membres à 600 et quelques membres, mais il y a de partout. Il y a des membres des États-Unis, Canada, Hexagone et tout. Ah bah oui, et, où il y a des menus différents. Donc, ça pourrait t'intéresser, Eric. Soit si tu ne sais pas des fois quoi faire comme menu, eh ben, on t'explique comment il faut faire, quels sont les menus, et c'est excellent. Et comme tu dis, Eric, ben, tu es rassasié. Tu manges des légumes, de viande, mais beaucoup plus de poissons. Mais il y a de la viande quand même de temps en temps, mais pas beaucoup. Et tu es vraiment rassasié, c'est vrai. Tu manges à ta faim et tu ne grignotes pas. En plus, si tu as le draineur, parce que dans le draineur, ils utilisent beaucoup, dans cette association-là, ils utilisent beaucoup la pomme. Et je pense que c'est par rapport à ce que tu dis, Vanessa, par rapport à la leptine. Parce que dans la pomme, il y a beaucoup de leptine. En fait, c'est de la pectine qui génère de la leptine. La leptine, c'est l'hormone voilà, de la satiété. D'accord, la pectine. Voilà, avec la pectine, tout à fait. Voilà. Et justement, cette substance-là, ça permet justement de ne pas avoir faim, ça coupe la faim. C'est ça? La pectine. Oui. D'accord. Mais voilà, ben, eux, dans le drainage qu'ils font, qu'ils nous font faire, eh ben, ils utilisent beaucoup de la pomme. Et dans les repas aussi, ils utilisent beaucoup de la pomme. Okay. Et même dans le plat de résistance, des fois, ils mettent aussi de la pomme. Okay. Voilà. Cool. Voilà. Donc, je vais vous envoyer le lien. Ah, merci. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Ben voilà. Excellent. Super. Et n'oubliez pas, le coach sportif, il va toujours vous dire l'activité physique.
Hein? Donc, Comme Natacha, là. Natacha, elle a son chien qui lui fait faire plein d'activités physiques. c'est ça, elle fait bien. Elle fait. Ça, Donc, en ça, effet, un l'activité minimum, physique. voilà, comme dit l'OMS, un minimum de 10 000 pas par jour, Ouais. c'est ce qui est demandé. Ouais. Et de pas simplement s'arrêter, comme disait Eric, à simplement la marche, vraiment faire du renforcement musculaire. Le corps en a besoin. Alors, ça ne demande pas d'être dans une salle obligatoirement de musculation, hein. On peut très bien voilà, faire des exercices avec simplement le poids de son corps. Et déjà, ça permet de pouvoir faire du renforcement musculaire. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais mis des vidéos d'un défi pendant le premier confinement qu'il y avait eu l'année dernière, où je donnais des exercices de renforcement musculaire qu'on pouvait faire à la maison pendant 5-10 minutes. Donc, si ça peut être déjà une base, bah, que ça sert, quoi. Voilà. N'hésitez pas. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Ben, c'est nous qui te remercions de l'initiative, c'était super. Et merci à Olivier d'avoir insisté aussi, parce qu'Olivier nous a envoyé aussi des messages, me dire de ne pas oublier. Merci aussi. Et merci à Eric pour son témoignage. En tout cas, bonne initiative, c'est super. Une bonne dynamique, il faut qu'on continue, hein, 2021, on continue dans ce dynamisme-là, hein, parce que c'est au top, c'est que du positif. C'est génial. Ouais. C'est ce qu'on a voulu, enfin, c'est ce qu'on a toujours voulu, c'est essayer de transmettre notre mindset, d'avoir un truc possible. Voilà, comme on a toujours essayé de rester positif, d'avancer coûte que coûte. Et donc voilà, hein, on est là aujourd'hui et je suis super content que c'est pu se concrétiser. Donc vraiment un grand merci à tous. Merci. Merci, à plus. Merci beaucoup. Rendez-vous bien. Thank you, Eric. Merci. Merci beaucoup. Namaste. See you, Eric, next time. See you all. Next time. Allez, à plus tard. Bye. Bisous.